Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, il y aura un gros dossier entraîneur, vous le savez, Laurent Blanc s'est fait virer, on y reviendra, donc on verra qui assure l'intérim, qui va remplacer Laurent Blanc. On finira avec aussi la réception du Havre, parce que oui, ce soir à 21h on joue Lyon, le Havre. Donc on espère enfin renouer avec la victoire, après le petit match amical aussi gagné contre Auxerre, mais la première victoire en championnat ferait du bien, ça c'est sûr. Et on finira aussi avec FIFA, parce que EA Sport FC 24 va bientôt sortir. On a les notes, les principales notes de l'Olympique Lyonnais. On va en parler aussi un petit peu en fin de vidéo, ce sera un petit bonus. C'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti, on commence donc avec le dossier entraîneur en début de semaine. Notre cher entraîneur sénévole Laurent Blanc s'est fait malheureusement licencier, ce qui est très très compréhensible, on va pas se mytho vu les performances de l'Olympique Lyonnais. C'est très loin d'être le seul responsable. Le premier responsable, c'est la direction, notamment la guerre Textor-Olas, qui en fait, c'est l'ensemble, donc ça, c'est de la base, en fait. Je vais reprendre une métaphore que j'utilise souvent, la métaphore de l'arbre. Donc le tronc, qui est l'administration et la direction, donc Textor, qui est la base de l'arbre, avec sa direction, notamment Cucci, etc. Vincent Ponceau aussi. Donc là, c'est un peu la guerre entre Olas et Textor. Donc le tronc de l'arbre n'est pas bien solide. Ensuite, tu montes, il y a les branches. Et les branches de cet arbre, c'est notre staff. Et le staff, comme la direction est fébrile, ça impacte aussi le staff. Bon, c'est pas le seul motif aussi. Donc tu vois que Laurent Blanc est désabusé de la situation, qu'il en avait marre de ce qui se passe à la direction, qu'il lui donne pas ce qu'il veut pendant le mercato. Et du coup, il est dépassé, son staff aussi, c'est pareil. Sachant qu'il y a quelques problèmes dans le staff, il nous manquait 2-3 personnes, alors qu'à haut niveau, il y a ces personnes comme un entraîneur de coup de pied arrêté, par exemple, et encore un peu plus d'analystes vidéo, il en manquait un ou deux peut-être, et des adjoints encore un peu plus spécialisés dans certains aspects de l'effectif lyonnais, un attaqueur des attaquants, un entraîneur des attaquants, un entraîneur des milieux, un entraîneur des défenseurs, il nous en aurait fallu un peu plus, et du coup, bah, ce qui fait que après les branches, les fruits de l'arbre, donc là on va utiliser un pommier, donc les pommes de l'arbre sont aussi pourries. C'est normal, les branches sur lesquelles elles poussent, elles sont pourries. Comme la direction ne va pas, le staff ne va pas, l'effectif ne va pas. En fait, ça se suit, les trois sont liés, et vous savez, c'est normal, hein. Et nos joueurs n'avaient plus la force, n'avaient plus les capacités de se battre pour le club mentalement, je pense, avant physiquement, même si certains physiquement ça manquait aussi. Donc voilà pour cette petite métaphore, pour dire que les trois sont liés. Et là, on essaye de rétablir un peu le tronc, de le remettre le mieux possible. On a coupé les branches pourries, donc Laurent Blanc, Franck Passy, certains adjoints, certains analystes vidéo vont sauter. Seul survivant de ce staff, bon, le staff technique, parce que le staff d'infirmerie, tout ça, les docteurs, kiné, tout, pour le moment, j'ai pas d'indication, mais ça devrait potentiellement rester les mêmes. Mais dans le staff technique, seul Rémi Vercoutre résisterait donc à ce découpage de staff, on va dire. Donc c'est bien pour lui, c'est un bon entraîneur des gardiens, Rémi Vercoutre. Pour le moment, on n'en est pas déçu en tout cas. Et du coup, bah, on va essayer de faire pousser des nouvelles branches sur un tronc qui essaye d'aller un peu mieux. Et donc ces nouvelles branches, ça a longtemps, enfin du coup ces nouveaux staffs, on a longtemps pensé à Gennaro Gattuso, qui avait gagné pas grand chose on va dire, mais qui sortait d'une expérience pas ouf à Valence, qui avait fait quand même de belles choses à Milan, de moins belles choses à Naples, et il avait aussi entraîné en Grèce et en Suisse, je crois, mais il est surtout connu pour être un joueur très agressif, et il est connu pour être le pire ennemi de ses joueurs pendant un match. Donc est-ce que ça aurait été le bon entraîneur pour Lyon? Je suis pas si sûr. Il a un caractère qu'il faut pour remobiliser notre effectif, notre groupe, pour qu'on soit tous unis vers le même objectif. Là, il a le caractère qu'il faut, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne manquerait pas non plus cette partie unificatrice et de faire promouvoir aussi un beau jeu? Parce que si tu n'arrives pas à faire jouer ton équipe, tu gagneras pas. C'est ce qui s'est passé notamment à Naples ou à Valence lors de ces dernières expériences. Ça a été assez compliqué à ce niveau-là. Donc il nous faut un entraîneur qui a un bon caractère, qui est un bon français aussi, parce qu'il nous faut un entraîneur qui parle français, parce que tous nos joueurs ne parlent pas anglais. Après, il nous faut aussi un entraîneur, donc je sais pas si j'ai dit ouais, qui sait jouer, si je l'ai dit, un mec qui pousse le groupe à s'unir, à tous viser le même endroit. Et je sais pas si Gennaro Gattuso aurait pu unir le groupe comme ça, mais du coup, malheureusement, heureusement, on sait pas vraiment,
Mais pour moi, je préfère quand même que Gennaro Gattuso soit écarté du plan lyonnais. Il ne devrait pas être l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. John Textor ne lui a pas laissé suite. D'ailleurs, c'est George Mendes qui avait conseillé à John Textor de ramener Gennaro Gattuso. Donc on est un petit peu dépendant de George Mendes. Maintenant, j'ai l'impression, Barcola, il a été notamment aidé par George Mendes à quitter la maison lyonnaise. Gattuso qui aurait pu venir grâce à George Mendes. Ça va être compliqué de vivre seulement avec George Mendes. On espère qu'on sera un peu plus autonome vis-à-vis de lui. Donc voilà pour ça. Et du coup, l'entraîneur, j'imagine que vous attendez tous ce moment, Fabio Grosso devrait signer l'Olympique Lyonnais. Alors à l'heure du coup où va sortir la vidéo, c'est possible que ce soit officiel. C'est même très très sûrement, ce sera sûrement le cas, parce que là il est à Lyon, il est en train de signer les papiers. Enfin, je tourne la vidéo la veille qu'elle sort, donc samedi. Il devrait venir avec son staff, avec plusieurs adjoints, deux adjoints notamment, un analyste vidéo, si je dis pas de bêtises, un préparateur physique et un entraîneur de coup de pied arrêté, ce qui fait plaisir, on en avait besoin pour essayer de ressembler à un gros club européen. Et du coup, ça fait plaisir. Alors, Fabio Grosso, on va dire les termes, hein. Il a fait un peu de carrière au FC Sion en Suisse. Là, je me suis pas trop penché sur ce côté-là de sa carrière d'entraîneur. Il a aussi entraîné Frosinone avec du coup l'équipe italienne en Série B. Ils ont gagné la Série B, c'était l'année dernière, donc ça c'était assez sympa. Ils ont fait un bon petit jeu, non pas, enfin, ils ont bien joué les gars, un jeu plutôt offensif parce que c'est un adepte du 4-3-3 offensif, Fabio Grosso, et du coup ça permet d'avoir un peu de voir à quoi on s'attend d'un entraîneur en plus qui connaît la maison. Il a joué 2 ans, 3 ans, 2 ans à l'Olympique Lyonnais, 2007 à 2009 si je dis pas de conneries. Il a gagné la Coupe du Monde avec l'Italie en 2006. Il a remporté beaucoup de trophées en tant que joueur. Il a la dalle de la gagne. Il veut gagner des choses en tant qu'entraîneur. Il a gagné pour le moment que la Série B, ce qui est déjà un petit truc quand même, on va pas se mytho. Surtout de la manière dans laquelle il a gagné. Il a un jeu qui pourrait être très intéressant pour l'Olympique Lyonnais, qui est un peu dans la continuité de celui de Laurent Blanc sur le papier, parce que sur le terrain ce sera à voir. Je pense qu'il peut faire un peu mieux que Laurent Blanc, parce que ça a été assez compliqué avec Laurent Blanc. Et du coup, il arrive aussi avec un entraîneur des coups de pied arrêtés qui s'appelle Damien Della Santa, je crois. Il me semble que c'est ça, Damien Della Santa, un natif de Caen qui a notamment été entraîneur de coups de pied arrêtés à Nice, qui était pisté ces derniers temps par Marseille pour le staff de Marcelino, mais malheureusement pour eux, ça ne s'est pas fait, tant mieux pour nous. Il devrait très très sûrement arriver dans le staff lyonnais en même temps que Fabio Grosso et tout, qui devrait d'ailleurs signer jusqu'en 2025, un contrat de 2 saisons. Et du coup, ça ferait plaisir. Je suis assez content de ce nouveau coach, un mec qui a déjà joué à Lyon, qui connaît la maison, qui parle français, qui aime le club et surtout qui a un jeu assez joli à voir jouer, même si on le verra encore avec Lyon. Donc je suis assez content, même si je demande d'avoir évidemment. On verra donc d'ici les prochaines semaines. D'ailleurs, contre le Havre, il sera en tribune et pas sur le banc. Donc ce sera Sonia Anderson, notre ancienne star, qui est aussi adjointe du président, enfin de John Textor et de Santiago Cucci actuellement. Il y a Jean-François Villiez, si je dis pas de conneries, et l'entraîneur des U19, Bréchet, ouais je crois que c'est ça. J'ai pas les deux derniers noms, je suis pas sûr non plus de s'il s'appelle bien comme ça, mais c'est un truc dans le genre. C'était coach des U19 et un adjoint de Laurent Blanc, plus Sonny Anderson. Donc les trois assurent l'intérim pendant que Fabio Grosso arrive. Voilà pour le dossier entraîneur. Dites-moi ce que vous pensez de cette annonce. On va passer à la suite de la vidéo, donc on va parler un peu de Lyon-Le Havre et de FIFA. C'est parti pour la suite. C'est parti donc pour la suite et on commence avec Lyon-Le Havre. Lyon-Le Havre, on va pas dire non plus grand-chose, mais on attend 36 000 supporters seulement, c'est-à-dire presque la moitié du stade, la moitié de la capacité du stade pour cette rencontre qui est quand même en prime time, donc un dimanche à 21h. Je serai donc au stade, je ferai pas de vlog, je pense pas. Mais en tout cas, ça va être quand même assez beau. Il y aura les supporters lyonnais, malgré le fait qu'on ne soit pas beaucoup dans le stade. Autre chose de ce match, les blessés, l'infirmerie, qui est quand même un petit peu conséquente, hein. Dejan Lovren, qui avait pu jouer contre Auxerre le match amical la semaine dernière, s'est malheureusement reblessé à la hanche. Ça fait chier. On ne sait pas pendant combien de temps il est indisponible, mais là, les blessures commencent à être à répétition. Ça commence à être mauvais signe, je pense, pour le joueur croate. Mais bon, ça, il faut faire avec les gars. On sera sûrement avec une défense Galetta de Monde, encore une fois, donc ce sera pas forcément exceptionnel, hein, on va pas se mytho, on commence à la connaître cette charnière. Mais bon, on est obligé, du coup, Dejan Lovren, on devra composer sans lui pendant encore un petit moment. Autres blessés, notamment deux, Tino Kadewere, une gêne musculaire.
On ne sait pas encore pour combien de temps. Et pareil pour Enrique, une gêne musculaire. On ne sait pas non plus pour combien de temps ils seront indisponibles. Mais bon, ça fait chier, on se passe quand même des éléments qui sont de remplaçants corrects. Lovren, titulaire, qui était indiscutable l'année dernière à l'Olympique Lyonnais. Tino Kadewere, encore lui, c'est le moins important. Enrique, doublure de Tagliafico, toujours exemplaire sur le terrain. Malheureusement, on devra composer sans eux, c'est le cas. Du coup, voilà pour le match Lyon-Le Havre. On espère faire une bonne opération et renouer avec la victoire. Dernière petit truc, petite info. Donc, FIFA, EA Sport FC 24 va bientôt sortir. Vous le savez sans doute, il sort au mois d'octobre ou fin septembre, je ne sais plus exactement la date. Mais les notes sont sorties et la meilleure note de l'Olympique Lyonnais fait partie du top 10 des meilleures notes de Ligue 1. Alexandre Lacazette qui a une note de 83 de général, suivi de Anthony Lopez 82 de général et Nicolas Tagliafico 80 de général. Donc ce sont les meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais cette saison sur FIFA pour le moment avec leur carte régulière. Et du coup, malheureusement, je voulais aussi signifier la note de 75 de Cherki. Je trouve que c'est vraiment trop peu pour lui. Il aurait mérité 77, 78 je pense, avec une note de dribble qui est de 83, donc j'aurais aimé qu'il ait un peu plus. Mais bon, c'est comme ça malheureusement, et c'est FIFA, on sait comment notent les joueurs FIFA, et c'est très compliqué de les suivre. Et on va pas s'amuser à faire des comparaisons avec d'autres joueurs d'autres clubs pour voir quand même la différence. Certains de nos joueurs sont meilleurs que d'autres, mais ont une moins bonne note. Enfin bref, bienvenue sur FIFA les gars, et voilà pour ça. Donc voilà pour la vidéo, on a fini avec ça, j'espère que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ciao ciao.